En manchette aujourd'hui, vente de garage autorisée les 18 et 19 septembre prochains à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 8 septembre. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite un bon bulletin de nouvelles. On reviendra tantôt avec cette nouvelle en provenance de la municipalité. Il y en aura d'autres en provenance de la ville de Berthierville dans quelques instants. On débute par de la politique. Ça se déroulera du côté de Yamachiche demain soir. Il y aura lieu le rendez-vous des candidats et candidates fédéraux dans la circonscription de Berthier-Masquinongé, un style de débat, à compter de 19 h. On vous invite à être à l'affût de la page Facebook de CTRB car nous allons diffuser ce débat, cette rencontre des candidats en direct. Ce sera une première pour notre organisme au niveau de la politique. Ce débat sera également disponible la semaine prochaine sur nos ondes et sur notre page YouTube. On veut remercier les organisateurs de l'événement, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongé, Country Pop 103,5 stations de radio et la Corporation de développement communautaire de la MRC de Masquinongé de donner à CTRB l'opportunité d'être présent et de vous informer, chers téléspectateurs. On passe au conseil municipal de Berthierville, la rue Pierre-de-Lestage en sujet premier. Inscrit à la programmation triennale de la ville de Berthierville, les travaux d'infrastructure souterraine et de réfection du pavé et de l'aménagement des abords de la rue Pierre-de-Lestage en sont donc rendus à l'étape de la préétude. Lors de la séance mensuelle des élus, ce mardi, les services d'une firme spécialisée en architecture de paysage ont été retenus. Ainsi, l'entreprise Évoque Architecture de Montréal a vu sa soumission retenue par le conseil municipal. La firme produira des plans, des croquis, une évaluation des coûts, tout cela en vue d'un réaménagement de cette artère la plus large de Berthierville, artère reliant la rue de Notre-Dame au boulevard Giroux. On parle bien sûr des secteurs de la polyvalente Pierre-de-Lestage et de l'Aréna. Pour réaliser cet avant-projet, une dépense de 14 600 $ plus les taxes a été adoptée par les membres du conseil municipal. On écoute des explications à ce sujet provenant de Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Prenons maintenant en considération que la réfection de la rue Pierre-de-Lestage est inscrite au programme triennal d'immobilisation, que le projet consiste à remplacer les infrastructures souterraines, à effectuer les aménagements relatifs à la circulation et procéder à l'installation des aménagements urbains afin de bonifier les abords de la rue, nous avons octroyé à la firme Évoque Architecture le contrat de service en architecture de paysage pour la réalisation de l'étude d'avant-projet de la réfection de la rue Pierre-de-Lestage au coût de 14 600 $. Et nous avons aussi autorisé une appropriation du montant net de la dépense à même notre surplus budgétaire. Autre point à l'ordre du jour de la séance des élus de Berthierville, celle de septembre. Donc, les membres du conseil ont autorisé par résolution la tenue d'une vente de garage sans obligation de détenir un permis à cet effet et ça sera pour les journées du 18 et du 19 septembre prochain. Le tout devra cependant se dérouler dans le respect des règles sanitaires en vigueur, a ajouté la mairesse Suzanne Nantel suite à l'adoption de la résolution qui confirmait la tenue de l'activité prochainement. Toujours à Berthierville, on parle des gymnases. Toujours dans le cadre de cette assemblée de septembre, les membres du conseil municipal ont confirmé par résolution le choix de la proposer aux gymnases pour la session d'automne, d'hiver et du printemps prochain. Le conseil versera ainsi une somme de 2 120 $ par session à Mme Guylaine Coulombe qui occupe cette fonction de préposée au gymnase et ce, depuis quelques années déjà. Parlons maintenant du ProShop à l'Aréna. Une résolution a aussi confirmé le renouvellement de bail pour le ProShop de l'Aréna. Le bail liant la ville de Berthierville à M. Alain de Repentigny
prenait fin le 31 mai dernier. Il a été renouvelé jusqu'au 31 mai prochain. On parle d'un montant de 1 264 $ par plus taxes applicables. Le conseil de Lanoraie, cette fois, on change de municipalité. Le conseil municipal de Lanoraie s'est tenu hier soir. Encore une fois, plusieurs citoyens et citoyennes étaient présents et plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour. Il a été question d'une barrière au quai près du fleuve. Donc, la barrière au quai de Lanoraie sera installée à compter de ce jeudi 9 septembre, nous dit-on. On écoute le maire Gérard Jean, le maire de Lanoraie, donc, à ce sujet. Au point 5, au point d'information, j'ai quelques petits points qui concernent des questions qui ont été posées à la dernière séance du Conseil dont j'étais absent. Et puis en même temps, comme premier point, je voudrais indiquer à la population que la barrière au quai va être installée jeudi. Donc, jeudi de cette semaine, puis elle devrait être installée là, environ à l'endroit où est-ce que il y a le dernier stationnement pour bateaux. Ça devrait être là qu'elle va être installée environ. Là, c'est sûr qu'on n'a pas de plan d'ingénieur là-dessus. Là. Il y a aussi été question de pistes cyclables et de passages piétons. Le maire Gérard Jean est d'ailleurs revenu sur plusieurs questions de citoyens et citoyennes posées lors de la dernière séance, celle du mois d'août dernier, concernant justement la piste cyclable et les passages pour piétons. Il explique les différentes démarches qui ont été faites à ce sujet. On l'écoute. Concernant la piste cyclable ainsi que les traverses des piétons, je vous dirais qu'on a eu une rencontre le 21 octobre 2019 avec Mme Proulx, qui est députée de Berthier. Et puis, j'étais accompagné de Mme Castonguay. On lui a parlé de tout ça, ces problématiques-là. Autant le prolongement, la piste cyclable, on sait qu'il manque 7 km à la piste cyclable. Puis, effectivement, ça fait des années qu'on en parle. Concernant les traverses de piétons, autant au coin de José et Notre-Dame, les premières demandes qu'on a faites pour la traverse des piétons, José et Notre-Dame, le ministère des Transports nous les refusait en disant il y avait une courbe avant, c'était dangereux. Donc, il nous proposait la rue Rondeau. Mais suite à ça, il n'y en a jamais eu. On a renouvelé nos demandes à plusieurs reprises. Et puis, je vais vous en faire part d'ailleurs. C'est pas dans l'ordre parce que j'ai sorti ça là, comme je les avais. D'ailleurs, en juin 2017, j'avais déposé une pétition. C'est moi-même qui l'avais déposée, la pétition, à la pharmacie et au marché Richelieu concernant la traverse des piétons, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de commentaires concernant cette traverse-là. Conseiller municipal, puis je pense que c'est en 2010, là, il y avait eu quoi qui avait été présenté à la population. D'ailleurs, la première mouture avait été refusée, puis le ministère des Transports était revenu avec une deuxième mouture. J'en ai discuté avec M. Thibault, directeur au MTQ pour notre région. M. Thibault, il n'est plus là. Surtout que les opérations cadastrales ont déjà été faites et que plusieurs citoyens ont déjà été payés pour l'expropriation des terrains concernés. Donc, les acquisitions sont déjà en cours depuis longtemps. Là, j'y posais des questions. Question 1. L'argent des contribuables déjà dépensé l'a-t-il été pour rien? Question 2. Attendons-nous un accident mortel pour être en réaction? Question 3. Nous, élus par la population, ne sommes-nous pas là pour s'assurer que ce ministère donne enfin les services et agisse en fonction des besoins que la population est en droit de recevoir en toute légitimité? Question 4. Comment expliquons-nous à nos citoyens que la portion de 7 km de la route verte la plus dangereuse se trouve sur le territoire de la ministre du Tourisme? Surtout avec l'engouement de la population pour l'environnement ainsi qu'une qualité de vie saine et en santé, quoi répondre? Il s'agit d'un enjeu de sécurité de première importance. Bonne fin de journée, Mme Noël. Je compte sur votre précieuse collaboration.
Parce que ça, j'avais répondu à sa lettre suite à la réponse du MTQ qui me disait « Bonjour, M. Jean. Je vous transmets ici la réponse du ministère des Transports du Québec. Nos programmes ne permettent pas de réaliser un tel projet et les coûts seraient sûrement trop élevés par rapport aux sommes qui se trouvent dans le programme pour la route verte. Le projet qui avait été élaboré en 2012 a été laissé de côté pour une raison que j'ignore. La grande difficulté était les nombreuses acquisitions à effectuer parce que l'emprise du ministère ne permet pas d'installer une piste en site propre. Voilà où nous en sommes à l'heure qu'il est. Je te tiens au courant si quelque chose bouge. » Il disait « je te tiens », il s'adressait à la députée ou à l'attaché politique. Donc, merci de votre attention et soyez assurés que si nous avons de plus amples informations, je vous les transmettrai sans délai. Donc, ça date du 12 septembre 2019, sa réponse. C'est suite à ça que j'avais écrit là, au ministère. Donc, aussi, j'aimerais vous mentionner, suite à tout ça, la séance le mercredi, le 3 juillet 2019, à la MRC de Dautré, il a été adopté une résolution qui appuie à la municipalité de Lanoraie, sécurité de la route verte. Il a été aussi question, lors de ce conseil à Lanoraie, d'une maison construite rue Sainte-Marie. Il y a également eu donc plusieurs questions citoyennes concernant justement cette construction sise au 438 rue Sainte-Marie. D'ailleurs, une pétition a même circulé à ce sujet. Voici un extrait des questions entendues. On va commencer présentement. J'ai appelé la ville, conseil d'urbanisme, ils m'ont dit de regarder le règlement 1083-2017. J'ai vérifié plusieurs articles. L'article 25G, l'article 25H. L'article 25G. Ce propriétaire va être au-dessus de mon terrain de 3 pieds. Est-ce que le pays a fait sa job, première des choses? Écoutez... La grandeur de la maison, vous avez des règlements au niveau du PIA. J'ai déjà fait partie du comité. Et je trouve ça aberrant que le PIA n'a pas porté attention à ça. Vous parlez de la grandeur de la propriété? Je parle de la grandeur de la hauteur, parce que là, il est de mon côté, et du côté de l'autre bord aussi, de mon côté, il va être à 3 pieds plus haut. Donc, qu'est-ce qui ramasse les autres? Est-ce que vous lui avez demandé de bâtir un mur? Un muret de soutien? Ce que je voudrais mentionner là-dessus, c'est que le plan d'intégration et d'implantation architecturale ne concerne pas le règlement normatif. Non. Dans le règlement normatif... C'est bien marqué dans votre document de X nombre de pages que c'est à déconseiller d'être plus haut que les voisins avoisinants. C'est bien marqué que la grandeur de la maison au niveau des maisons avoisinantes ne devrait pas être 3 fois plus grande, etc. C'est tout marqué. Il ne devrait pas, je vous dis, est-ce que vous aviez vérifié première des choses? Et là, il a installé un poteau électrique privé qui est à 4 pouces de chez nous. Même pas 5 pieds du poteau électrique de l'hydro, qui devrait être à 5 pieds. Est-ce qu'il y a eu un permis pour ça? Je n'ai pas vu de demande dans vos réunions. Bon, écoutez, là... Moi, je suis le droit de me poser un poteau n'importe où. Électrique? Je ne sais pas, je veux dire, écoutez, moi, là, vous me remettez ça... Elle m'a dit oui. Alors, quand ça va être construit, s'il y a des vis cachées, tu seras prêt à l'être. Ben, c'est ce que je vous demande là-dessus. De revérifier vos permis que vous lui avez donnés. Bien, je vais soumettre ça à la... Je vais soumettre ça à l'urbanisme. Là, je sais qu'il n'y avait pas de dérogation. À l'urbanisme, je n'ai pas de réponse. Oui, bien là, fait... Oui, bien... Pourquoi, moi, mettez-moi il faut ça, je vais ramasser mon eau comment? Écoutez, je vais remettre ça à l'urbanisme, là, mais moi, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Parce que vous êtes en train de construire, mais attendez pas qu'il ait fini. On pourra, là, vous allez dire, il est trop tard. Quand j'ai passé, moi, j'étais avec ma fille qui est justement sur le bord du fleuve, mais ailleurs.
Bien, là-dessus, écoutez, je vais prendre la question de monsieur, puis je vais en parler à l'urbanisme, là, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune dérogation qui avait été accordée dans ce dossier-là. C'est un dossier que ça fait quand même... Pardon? Moi, ça m'a pris trois demandes au PIA pour avoir une couleur sur ma maison extérieure. Oui, c'est ça que je vous dirais que c'est... Les demandes ont été acceptées. Réponse à oui. Moi, je sais une chose, c'est qu'au niveau normatif, je veux dire, c'est pas le PIA. Le PIA s'applique pour l'apparence des propriétés. Puis, c'est ça. En tout cas, on va regarder ça. Oui, madame. Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici les anniversaires en ce 8 septembre. Le FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à André Étier, à Michel Brûlé, à Huguette Morin et un bon anniversaire, elle le souhaite, à Raymond Guévremont. Donc, si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, aujourd'hui, 8 septembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On a parlé beaucoup de conseils municipaux depuis le début du bulletin. C'est pas terminé. Cette fois, on s'en va du côté de Saint-Ignace. La séance du conseil de Saint-Ignace de Loyola s'est tenue également hier soir. Il y avait beaucoup de conseils municipaux. Cette séance s'est conclue par une question de Charles Tison, un nouveau résident de Saint-Ignace. Il demeure près de la traverse Saint-Ignace-Sorel. Donc, une question concernant le passage des camions lourds sur les ponts reliant Saint-Ignace à Berthierville. On écoute le citoyen et la réponse du maire de Saint-Ignace. Bonjour, moi je m'appelle Charles, je suis un nouveau résident de Saint-Ignace de Loyola depuis le début de l'été. Ma raison de ma présence aujourd'hui, c'est que j'ai une succession d'événements qui font que j'ai une inquiétude au niveau des ponceaux qui viennent jusqu'à Saint-Ignace de Loyola. De ce que je comprends, c'est que c'est une juridiction provinciale, c'est une route à numéro, fait que c'est le Transport Québec. Moi, j'habite le bloc littéralement en face du traversier. Et moi, je vois les camions de bois, puis j'exagère même pas, là, probablement une centaine par jour qui passent sur le traversier. Ces camions-là, je ne sais pas combien ça pèse, mais j'ai fait du camionnage et moi, on me dit que les ponts sont vraiment en mauvais état et que ces camions-là passent par la traversée pour éviter la balance à Trois-Rivières. Et là, en plus, récemment, j'ai un ami que j'ai rencontré à Joliette qui me dit qu'il avait acheté sa maison à Brandon, Saint-Gabriel de Brandon, parce qu'il avait, au début, il considérait Saint-Ignace de Loyola, mais en sachant que les ponts étaient en très mauvais état. Puis là, en plus, les inspections que j'ai vues tantôt, aujourd'hui,
Là, ça fait beaucoup de choses. Puis je commence à avoir beaucoup d'inquiétudes au niveau qu'est-ce que vous savez sur l'état des ponts? Est-ce que le gouvernement du Québec a l'intention de faire des réparations? Parce que là, c'est des ponts qui sont écrits interdits sur poids. Je pense pas que c'est respecté pantoute. Moi, je ne vois pas de bonhomme vert non plus. Je veux savoir qu'est-ce que vous savez. Si on parle des ponts, là, moi j'ai fait deux sorties là, l'actuel. J'ai fait une sortie dans l'action, que M. Bellemare est venu, et je l'ai dit. Les ponts, ça fait 40 ans que le tablier des ponts n'a pas été refait. Okay. Ils viennent ici, là, ils regardent en dessous, ils se font remarier. Okay. Puis dernièrement, j'ai fait une sortie dans le Journal de Montréal. Vous avez fait une sortie dans le Journal? Oui, puis j'ai été avec le journaliste, puis je lui ai montré. Puis ça fait à peu près 2 semaines, là, il y a une personne qui est venue me voir, puis il me dit, Henri, il dit, j'ai passé en garde, moi, là. Puis il dit, c'était pas un an, quoi, là-dessous du tablier. Mais ça a l'air d'être unanime. Là, je ne savais pas que vous avez fait un article. Fait que, mais c'est extrêmement dangereux. Oui, ce que je veux faire, là, c'est ceux qui sont venus inspecter, là, ils vont-tu faire quelque chose? Non, parce que même, je l'ai déjà dit à notre député. Non, mais là, c'est parce que ça urge. Moi, j'ai déjà parlé de ça à Mme Prou. J'ai dit à Mme Prou, écoutez, je ne sais pas ce qu'on a dans la MRC d'Audrey qui ne va pas, mais on fait du rapiessage. Okay. La réponse que j'ai eue, c'était, bien écoutez, M. Val, on fait du rapiessage, mais on met les routes sécuritaires. Mais moi, je lui ai dit, Mme Prou, venez partir de Berthier, venez-vous-en jusqu'à Traverse, là, puis si votre auto, elle s'en va bien route, puis elle ne bouge pas, mais là, c'est pas ça, on s'en va, on est de même. Mais c'est ça. Ils font du rapiessage sur la moitié de chemin. Puis écoutez, moi, j'ai été à Saint-Gabriel dernièrement, c'est encore ça qu'ils font du rapiessage. Vous savez, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je vais dans le nord ici, je vois, allez à la Reliette, c'est toute la belle salle qu'ils font. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que la municipalité pourrait faire? Bien, la municipalité, à un moment donné, il va falloir que je me mette avec les autres maîtres du coin, puis on va sortir. C'est au même titre que les médecins. On est avec de faire une conférence de presse, là, parce que c'est illogique que dans un an, même pas dans un an d'ici, il va nous rester un médecin. Il y a un médecin dans la région? Un médecin pour tout le pôle Berthier qui représente à peu près pas loin de entre 20 et 25 000 personnes. OK. Fait que c'est la même chose, il faut faire quelque chose. Vous savez, c'est plein, je l'ai dit, il va falloir sortir. Puis, pas qu'avec les journalistes du coin, là, ça va être les journalistes nationaux. Leur dire, écoutez, nos routes sont plus sécuritaires. Ça nous prend des médecins parce que le monde, il faut qu'ils se fassent soigner. On n'a pas personne. On est sur une liste, mais la liste, moi, ça doit faire 3 ans que je suis à la liste, mais il n'y a pas personne qui m'a appelé. C'est la même chose pour les chalets dans les îles, et ainsi de suite. Vous savez, ils sortent des règlements, les règlements transitoires, ils ont mis pire que le décret qu'on a eu pour les inondations. Puis là, on attend le règlement qui soit adopté pour voir qu'est-ce que ça va être. Si c'est pas correct, il y a une conférence de presse qui va se faire. J'ai entendu avec Saint-Anne-de-Sorel. Vous savez, on suit les dossiers de pas à pas. Coïncidence, ce matin, le ministère des Transports était sur le pont entre Berthier et l'île du Pas et on inspectait en dessous du pont. Donc, sûrement un dossier à suivre. Exposition d'auto à Berthierville. Le conseil municipal de la ville de Berthierville a confirmé par résolution la tenue d'une exposition d'automobiles au centre-ville le 25 septembre prochain. L'activité sera organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Dans le cadre de sa politique de dons et commandites, la ville versera une somme de 350 $ à la Chambre de commerce en appui à cette activité se déroulant dans le Vieux-Berthier. Une partie de l'esplanade sera pour l'occasion fermée afin de permettre l'exposition de voitures de tout genre. Cette activité de la Chambre de commerce, rappelons-le, a été annulée l'an dernier en raison de la pandémie. Elle vise entre autres à redynamiser le centre-ville de Berthierville, le Vieux-Berthier. Elle met aussi en valeur les importants travaux d'aménagement qui ont été réalisés par la municipalité au centre-ville. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 septembre dernier, à 77 ans, est décédée Mme Geneviève Dubé, épouse de Feu Noël Allard et conjointe de Jean-Claude Lebrun, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Daniel Brisson, Serge Dubé, Martin Allard, Nadia Bergeron, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, belle-sœur et beau-frère, André Dubé, Mario Dubé, Madeleine Dumais, Jean Dubé, Gisèle Blou, Charles Dubé, Francine Lambert, Normand Lebrun, José Houde, François Lebrun, Guylaine Dion, Daniel Lebrun, Sylvain Lebrun, Lise Casebon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Dubé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. La météo, pour terminer, c'est grisonnant. Hein? Le petit temps gris se poursuit. Ce soir, nuageux avec averse, 17 degrés. 1 mm environ de pluie, c'est quand même peu. Risque d'averse cette nuit, peut-être 1 mm de pluie. C'est 17 degrés de prévu. Jeudi matin, nuageux avec éclaircies, peut-être quelques rayons de soleil, 17 degrés. Ciel variable en après-midi, un peu plus de soleil, 23 degrés. En soirée, ciel variable, 18 degrés. Et dans la nuit, encore des averses, environ 1 mm. Les probabilités sont à 60 %. Donc, un petit peu de gris, mais quelques rayons de soleil dans les prochaines heures. Alain Bellumeur, au pupitre de CTRB pour votre bulletin d'information locale et régionale. On se revoit demain. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée sur les ondes de CTRB.